Voilà. Donc, vous avez 2 heures. C'est ça. On voit les souvenirs. Si vous voulez. Ça. Cette période d'examen. Les souvenirs traumatiques. Moi, je ne vous ai pas distribué les feuilles. Un bon professeur, à mon avis, c'est quelqu'un qui est motivé, déjà, qui a vraiment envie de transmettre aux élèves. Et puis, oui, enfin, qui le fait avec envie, avec passion, oui, un peu de passion quand même, parce que je pense que c'est difficile, effectivement, surtout à certains âges. Voilà, je pense que déjà, c'est une bonne... ça fait déjà un bon professeur, je pense. Des méthodes pédagogiques un peu différentes, vraiment pour intéresser les enfants, les faire participer, je sais pas, des ateliers, des choses comme ça, en fonction des matières, bien sûr, mais vraiment des anecdotes, par exemple en histoire, des choses comme ça, pour pouvoir les intéresser, faire un petit déclic et que les enfants aient envie de poursuivre, d'aller chercher plus loin. Voilà. Je dirais, ce qui est vrai aussi, enfin, cette passion, je pense aussi qu'elle passe par le donner le sens. C'est souvent que l'on entend les enfants dire, mais moi, J'ai rien compris. oui, puis cette matière-là, mais j'en ai rien à faire par rapport à ce que je veux faire. Si déjà ils ont une idée de ce qu'ils veulent faire, je vois pas à quoi ça va me servir plus tard. Et rétrospectivement, on s'est tous dit ça aussi. Alors c'est pas simple, je dis, j'ai pas de solution, mais c'est vrai aussi quand on est adulte, dans le monde professionnel, quand on nous demande de faire quelque chose et qu'on n'en comprend pas le sens, on adhère un peu moins. Et là, peut-être que, par exemple, pour reprendre l'exemple de l'histoire, d'expliquer que de comprendre ce qui s'est passé avant, ça te permet de mieux vivre, de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, d'un point de vue économique, politique, développement de certains pays ou pas. Voilà, ça peut leur donner au moins le sens et le goût de dire ah oui, effectivement, ça peut me servir. Bon, après, je dis pas que c'est bien que ça. Faire un lien avec l'intérêt de ce que ça peut leur apporter dans leur... Alors peut-être pas aujourd'hui, mais ou peut-être dans leur future vie d'adulte ou de leur culture générale. Que leur culture générale. Oui, alors c'est vrai qu'on a tendance à dire ça et bon, l'argument ne suffit pas. Mais oui, dans leur culture, dans leur connaissance et dans leur compréhension du monde actuel, de ce qui se passe autour d'eux. Voilà. L'argument de la culture générale échappe peut-être aux collégiens, mais bon. Insister sur les méthodes pédagogiques, je pense, et essayer de provoquer la participation énormément. Alors ça dépend des matières évidemment, mais on peut toujours faire participer les gens dans toutes les matières, faire du travail en groupe par exemple, 2 par 2, ce genre de choses, ça reste possible dans quasiment toutes les matières, je pense. Voilà. Donc, après les enseignants sont aussi tenus d'appliquer un programme. Donc la flexibilité, elle a aussi ses limites. À partir du moment où le programme est défini par le ministère de l'Éducation nationale, dans un pays aussi centralisé que la France, c'est pas toujours évident. Mais je pense qu'on peut quand même essayer de faire participer un maximum, quelle que soit la matière. Évidemment, dans certaines matières, comme les langues, ça va de soi. Peut-être qu'en techno ou en physique, c'est un peu plus dur. Quoi qu'en physique, je suppose qu'on peut aussi trouver un moyen. Ça paraît peut-être un poil plus difficile, mais on peut toujours faire travailler les élèves et les faire participer, je pense. Après, un bon enseignant, je pense que c'est quelqu'un qui évite les jugements trop tranchés ou trop définitifs. Franchement. Parce que c'est quand même le meilleur moyen de braquer les gens qu'on a en face de soi. Et je pense qu'ils peuvent nous en tenir rigueur par la suite. Là, c'est le prof qui parle, plus que le parent d'élève. Donc faire attention à ce qu'on dit, parce que ça peut vraiment beaucoup blesser. Ouais, je pense qu'il faut être dans l'encouragement avec l'élève, toujours valoriser ce qu'ils font, même si c'est pas toujours mirobolant, mais toujours les valoriser pour qu'ils aient envie justement de continuer et d'avancer, quoi. Surtout pas des jugements négatifs, des réflexions comme des fois on peut en entendre. Oui, je pense que valoriser les enfants, je pense que ça les aide à se sentir bien à l'école et puis à apprendre mieux. Je crois que quand j'étais jeune prof, j'étais beaucoup plus brutal que je ne le suis maintenant. En fait, plus le temps passe et plus je fais tout pour éviter de porter ce genre de jugement. En fait. Trop cassant aussi, parce que c'est pas trop dur d'être cassant quand on est prof, finalement. Et donc éviter ça, vraiment, vraiment. Ce qui signifie pas qu'on va se faire marcher sur les pieds, mais éviter vraiment les jugements très très tranchés ou blessants. Voilà. Ça, c'est pas trop dur. Ça peut se faire. Moi, je dirais que mon fils peut être choqué quand on leur demande certaines exigences
respecter certaines consignes, un certain comportement à avoir, et que derrière, ils voient que leurs professeurs ne sont pas un exemple. Dans leurs propos, dans les choses qu'ils peuvent voir qu'ils font en off pendant qu'ils font un contrôle, qu'ils font un exercice. Ça discrédite complètement, je pense, le professeur. Voilà. Parce qu'on leur demande de respecter des consignes, d'être calme, et puis à côté, aucune crédibilité. Puis à stage, Concrètement, c'est la consultation du portable, alors que pour les élèves, on leur dit de ne pas le regarder, et le prof qui va regarder son portable en permanence ou qui va naviguer sur Internet. Les enfants ne sont pas dupes. faire des jeux vidéo. C'est vrai que voilà, on se doit déjà, enfin c'est vrai en tant que parent, en tant que si on prêche quelque chose et qu'on ne le fait pas nous-mêmes. Oui. Ouais. Ça reste assez ciblé quand même sur certaines personnes, je pense. Peut-être, mais voilà. C'est des choses sur lesquelles il faut être attentif. Il faut être attentif. C'est pas général, je veux dire, c'est pas tous les enseignants, mais pour certains enseignants, ça remonte. Je confirme. Moi, j'ai plus de retours au niveau des paroles qui peuvent être dites par certains professeurs. Aussi, voilà. Ouais. Moi, c'est vrai que mon fils, des fois, rentre de l'école en me disant « Waouh, aujourd'hui, un tel machin et tout, il s'est fait ramasser par le prof et tout. » Et quand ils me disent ce que lui a dit le prof, des fois, je suis un peu... je lui dis « Mais t'es sûr que le prof, il a dit ça comme ça ?» « Oui, il a dit ça comme ça. » Et les gamins, alors, ça les fait rire au début, parce que... Et en fait, ils trouvent que c'est quand même blessant, quoi. Je trouve que certains professeurs, alors heureusement, c'est pas tous, hein, mais certains professeurs ont tendance, oui, à dire des choses aux enfants devant les autres qui sont quand même un peu limites, quoi. Enfin, moi, ça concernerait le mien. Je pense que je prendrais rendez-vous avec le professeur en question en disant attention, quoi, là, il y a quand même des limites à pas franchir. On leur demande effectivement du respect. Il faut aussi que le respect soit dans les deux sens, même si c'est des ados, même si je sais qu'à 15 ans... Et bon, c'est en fait s'adapter, je pense, aussi au fait que ce soit des ados et qui peuvent avoir un côté un peu rebelle et je pense que le prof doit le comprendre, qu'un ado va avoir des propos parce qu'il va pas forcément... ça va sortir naturellement, c'est pas forcément les cautionner, hein, mais que lui, en tant que professeur, ça aura un impact plus fort si lui-même les a. On peut avoir une mauvaise journée, de mauvaises nouvelles, on peut être énervé. Oui, mais tant que ça reste exceptionnel, voilà. on pardonne. Je pense que les enfants, Voilà. ils le voient, hein, ils le voient à la maison aussi, que nous, en tant que parents, on n'est pas toujours au top. Leur prof qui n'est pas bien, qui est malade. C'est le côté systématique, par contre, qui peut poser problème. Voilà. Ils sont pas bêtes non plus, hein, ils le voient, hein, ils comprennent. Ça, ils le ressentent. Voilà, un prof qui n'est pas bien, un qui prof est qui est pas malade, de humeur, voilà, ça joue vachement sur mais quand sur l'ambiance de la classe. le systématique, les cris, ils sont... Et ça fait perdre, je pense, en crédibilité une certaine crédibilité du professeur. Alors, C'est un ensemble Ça qui constitue la avec pédagogie, non l'expérience, enfin, ouais. ça fait partie de la pédagogie, c'est savoir enseigner, mais c'est ça. Pour moi, la pédagogie, c'est aussi ça. Savoir transmettre, mais c'est savoir expliquer, savoir gérer le groupe, savoir gérer une ambiance, une tension qui n'a rien à voir avec la matière proprement dite, hein, parce que c'est aussi ça, hein, quand même. Hein. C'est de la discipline aussi. Pour moi, la pédagogie, c'est tout ça. Donc ça joue aussi bien le savoir-être aussi du professeur, pas seulement dans sa matière, mais en tant qu'être humain, en tant que professeur aussi vis-à-vis des élèves. Parce que je ne pense pas que les enfants, je dirais même moi, je n'ai pas les moyens de juger si un professeur est bon dans sa matière ou pas. Je veux dire, alors un élève encore moins, il est là pour apprendre. Donc comment on peut dire qu'il en sait plus que le professeur ou que le professeur ne sait pas? Je pense qu'il ne peut pas juger ça. Et ce qu'il peut juger, c'est s'il note sévèrement, par exemple. Voilà. L'ambiance de la classe. L'ambiance de la classe. Des fois, ils sont en groupe, ça se passe super bien. Voilà. Ils vont dire c'est un prof génial, quand même, s'ils apprennent rien. Hein. Ou très peu. Voilà. Ils vont dire c'est super. Voilà, c'est plutôt sur l'ambiance. C'est vrai que le contenu peut être... ce qu'on a vécu, quoi. Ils ont une prof, jamais ils ont dit elle est géniale, mais ils ont bossé comme des malades. Elle est à la retraite maintenant, mais voilà. Par petits groupes ou par
ou à deux on leur donne de l'initiative, enfin, la possibilité d'avoir de l'initiative. Alors c'est cadré bien entendu, mais on leur laisse un peu de liberté, où ils ont un peu de manœuvre pour apporter leur d'avoir la réflexion, leur présentation, plusieurs sujets possibles. Enfin, et ils aiment ça parce que ça veut dire qu'on leur fait confiance aussi. Et on les encourage à être dans cette voilà. C'est pas juste vous faites tel exercice, c'est à un moment donné on vous donne une consigne, à vous de la respecter. Donc ils sont jugés sur leur rendu, mais sur la façon, enfin sur ce qu'ils ont, s'ils ont respecté la consigne, etc. Et ça permet d'échanger, de soutenir aussi, que les élèves entre eux travaillent, voient qu'un travail collectif, il n'est peut-être pas récompensé à la mesure de ce qu'ils pensaient, ou il y en a un qui va se sentir peut-être un peu lésé, ou pas, mais ça encourage la solidarité, le travail en groupe, ce qui est vrai après aussi plus tard, parce que moi j'ai tendance à essayer de les projeter sur, quel que soit le métier qu'ils feront, ils seront forcément, il y a forcément une part de collectif, à moins de travailler tout seul sur son ordinateur chez soi, mais voilà, donc ça les encourage à être solidaires, et puis à se prendre en charge un petit peu pour respecter tout ça. Je trouve que c'est bien, ça les valorise, comme vous disiez tout à l'heure, ça les valorise, ça les encourage, ça met en valeur leur capacité à faire autre chose, enfin voilà. Ce qui n'est pas toujours le cas quand c'est très encadré. Cauchemar pour élèves. C'est ça le CPE, le cauchemar pour élèves. Ils s'appellent ça comme ça? C'est vrai, ils l'appellent comme ça, le cauchemar pour élèves. J'ai jamais entendu. C'est vrai? Ah non, jamais. Si, cauchemar pour élèves. Pas ici. Si. Non, mais je veux dire, ici, ça se passe bien. Ah oui, mais ça se passe bien, voilà, oui. c'est ce que j'allais dire. C'est C'est lui-même qui le dit en rigolant d'ailleurs. Ouais. Donc, Non, ici, il n'y a pas de souci. Non. Il y a quelques... Comme Après, partout, mais enfin, je veux dire, rien de dramatique. Voilà. C'est un lien important, je trouve, entre les parents et Oui. l'établissement. Et les élèves, du coup. Mais l'établissement et les élèves, c'est important d'avoir cet échange régulier. Avec quelqu'un qui pose des choses, qui n'a pas de jugement, qui est pragmatique, qui n'est pas là pour sanctionner. Quand il se passe quelque chose, j'ai eu le cas avec mon fils où il y a eu un comportement qui n'était pas acceptable. C'est pour lui montrer que ce qu'il a fait c'est pas bien, mais du coup pour le faire grandir, pour le faire comprendre, il n'est pas là juste pour punir sans que ça ait des effets sur la prise en la prise de conscience de l'acte. Et je trouve que c'est très bien. C'est son rôle aussi. Je pense que c'est un lien important, oui, avec les parents aussi. Oui. Parce que nos enfants à la maison ne sont pas forcément les mêmes que nos enfants au collège. Et des fois, ils peuvent faire des choses qui vont nous surprendre, où on va dire non, c'est pas possible, c'est pas le mien qui a fait ça. Et en fait, il s'avère que si, ça peut être lui. Et je trouve que voilà, le CPE, c'est bien aussi, il a ce rôle-là de prévenir les parents, de discuter et que tout le monde puisse prendre conscience qu'on n'a pas forcément les mêmes à la maison et au collège. Et il les connaît. Alors peut-être parce qu'on est dans un établissement qui est d'une taille tout à fait, taille humaine, mais il les connaît, les élèves, il les voit au quotidien. Donc quand il peut y avoir un petit dérapage ou quelque chose, il sait que ce n'est peut-être qu'un dérapage et qu'on peut redresser, que c'est un incident de parcours, et pour éviter que ça parte sur autre chose. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment une maille essentielle. Je pense aussi. éviter de mettre une pression trop négative sur les élèves, parce que je pense que ça ne fonctionne pas. En fait, par là, ma fille, qui est en 3e, me dit que certains enseignants ont tendance à vraiment mettre beaucoup de pression sur les élèves. Déjà, dès le début de la 3e, on leur disait « si ça continue comme ça, tu n'iras jamais en seconde ». Ça, c'est la phrase à bannir, je pense. Vraiment. Parce que ça ne sert à rien, de toute façon. Ça ne se vérifie pas souvent, parce qu'en général, ils vont quand même en seconde. Mais bon, c'est pénible. On sent que ça gâche un peu l'ambiance. Voilà. Donc, éviter ce genre de pression négative et inutile, de toute façon. Vraiment, je pense. C'est ça, je pense, valoriser les enfants, les encourager. Créer de la confiance. Et puis, Que les enfants aient confiance en eux et inversement. Ce qui va avec, parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un tu n'iras jamais en seconde, tu ne feras rien dans la vie, et espérer obtenir quelque chose en retour. Ça paraît difficile, je crois.
et que l'on mette une note, une appréciation, ou que l'on coche une compétence, il faut être capable de tout justifier. Tout. Mais vraiment tout. Pour tous les élèves. Hein. Ça, c'est la moindre des choses, je crois. Vraiment, c'est pas évident, d'ailleurs. C'est pas toujours évident. Quand la note est bonne, c'est facile. Oui. D'accord. Si c'est 6 sur 20, c'est plus dur. Mais il faut être capable de le justifier. Voilà. Et c'est évidemment encore plus net pour les appréciations. Mais voilà. Puisqu'on va plutôt vers un système où il y aura de moins en moins de notes, mais de plus en plus de compétences à cocher, ce qui n'est pas forcément plus évident pour les futurs enseignants d'ailleurs. Mais ça le deviendra peut-être, je ne sais pas, ça va peut-être s'affiner. Mais être capable de tout justifier, ça c'est de la déontologie, oui, effectivement. Oui. Ouais. Vraiment rien faire au hasard. De toute façon, C'est à vous. on découvre, hein, De rien. merci de faire cet essai avec nous, parce que nous, Bah oui, mais ça apporte. C'est Alors, moi, intéressant, je- ce que vous avez dit pour nos étudiants. secrètement, j'espère. Mais eux-mêmes ont eu des profs, hein, je veux dire, on a tous été élèves à un moment donné, donc Oui. on a tous eu des attentes. Bien sûr. C'est sûr qu'un prof, oui, qui rentre dans la gueule dès le matin, Ah bah, ça, évidemment, ils ont- les enfants, enfin, Qui les se élèves braquent. en face vont dire ouais, super, ça commence bien. Enfin, je veux dire, c'est sûr que c'est pas propice à, Ah, ils nous ont à dit, hein, développer s'il a quelque pas chose. envie, on n'a pas envie, bah, quoi. ouais. Oui, absolument. Et oui, ouais. parce que pourquoi une même classe va être très sympa avec un prof, on le voit en conseil de classe, oh, c'est une classe géniale, c'est super, La ils prof sont d'à côté, et l'autre d'à côté, je peux plus les saquer, c'est bon. Oui. On se dit, mais comment, c'est pas les Et mêmes, là on se dit, c'est c'est pas possible, c'est les mêmes élèves. L'approche n'est pas la même. Voilà. Bah, c'est ça qu'on peut Alors la essayer de matière aussi trouver, joue, Oui. mental. Les maths, C'est ce qui peut faire aussi faire un choix à un moment d'orientation, c'est de dire, c'est on ça. a un prof qui Ça nous fait tombe accrocher, sur- on a tous eu un prof Oui, à un c'est moment ce donné que qui nous a j'allais donné le dire. goût de sa Oui, matière. on a tous eu, On s'est dit, mais ouais. ça, voilà. Ouais. Et ça peut Oui, On se rappelle tous d'un prof Mon gamin, génial. en Enfin, français, je veux dire, On se rappelle ou des le gestes, contraire. c'est ça. Ou on se se rappelle rappelle des tous du gestes, prof c'est ça. aussi, voilà, on ne pouvait pas supporter. On se rappelle le Et- top Ouais, et voilà, le le top, top. exactement. Et C'est voilà. dingue, hein. Faire la différence entre autorité et autoritarisme, je ne sais pas comment on peut le dire, où effectivement le respect, il ne faut pas que ça devienne un copain, parce qu'après les enfants ils ont besoin de limites et de cadres. Mais ça n'empêche pas d'avoir des moments de franche rigolade ou d'avoir de l'humour, ou comme on le voit bien, certains professeurs l'ont. Alors ils l'ont peut-être plus, L'autodérision, voilà, ils l'ont plus naturellement, voilà, mais et d'autres vont peut-être se forcer un peu pour avoir ce comportement-là, mais pour les élèves, ils sentent que c'est pas quelqu'un qui est inaccessible. Ça va créer le lien. Je pense pas, parce que vous disiez tout à l'heure, il échange. C'est ça. Vous verrez en conseil de classe qui ressort. Un grand merci. Hein, S'ils ont rigolé ou pas rigolé. Merci beaucoup. Merci.